Cette habitude qui tue instantanément ton charisme, à supprimer urgemment si tu veux être respecté par les autres et avoir plus de succès dans tes relations sociales. Si aujourd'hui tu es quelqu'un d'un petit peu timide, qui n'a trop confiance en soi avec les autres, qui n'est pas forcément très à l'aise dans ses interactions sociales, il y a probablement une de ces erreurs que tu commets qui te porte préjudice. Donc c'est hyper important que tu remédies le plus rapidement possible si tu veux gagner le respect des autres et de t'intégrer plus facilement. Dans un monde où l'image personnelle et le charisme jouent un rôle crucial, il est essentiel de reconnaître et d'éliminer certaines habitudes qui peuvent saper notre présence sociale. Ces comportements, souvent inconscients, peuvent non seulement diminuer notre charisme, mais aussi affecter nos relations interpersonnelles. Sans plus tarder, voici la première habitude à éliminer. L'obsession d'impressionner. C'est un piège discret, mais dans lequel la plupart des gens tombent sans s'en rendre compte. Tu veux être remarqué alors tu en fais trop? Tu parles un peu plus fort? Tu exagères légèrement tes réussites? Tu cherches le bon moment pour glisser quelque chose qui prouve ta valeur? Et sur le moment tu penses que ça passe. Mais en réalité ça se ressent. Parce que derrière tout ça il y a un message silencieux. Regardez-moi. Validez-moi. Dites-moi que je suis suffisant. Et les gens le captent immédiatement. Pas consciemment, mais ils le sentent. Et au lieu de créer du respect, ça fait l'inverse. Ça enlève du poids à tes mots. Ça rend ta présence moins crédible, moins stable. Parce que quelqu'un qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de la prouver en permanence. Le vrai charisme est silencieux. Il ne crie pas. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il est là, simplement. Les personnes vraiment confiantes ne parlent pas beaucoup d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de rappeler ce qu'elles ont fait, parce qu'elles savent. Et ça leur suffit. 2. Une voix hésitante. Tu peux avoir les bonnes idées, les bons mots, la bonne intention, mais si ta voix tremble, tout s'effondre, parce que ta voix ne transmet pas seulement des mots. Elle transmet une certitude, ou un doute. Une voix faible hésitante qui monte à la fin des phrases comme si elle demandait la permission envoie un message clair. Je ne suis pas sûr de moi. Et les gens le ressentent immédiatement. Pas parce qu'ils analysent, mais parce que ton énergie parle pour toi. À l'inverse, une voix posée, claire, stable crée du respect avant même que tu termines ta phrase. Ce n'est pas une question de parler fort, c'est une question de parler avec intention. De ne pas te presser. De ne pas avaler tes mots. De ne pas t'excuser d'exister quand tu t'exprimes. Les personnes charismatiques ne parlent pas vite. Elles laissent de l'espace. Elles marquent des pauses. Elles contrôlent leur rythme. Elles savent que chaque mot a du poids. Et ça change tout. 3. Le regard fuyant. Avant même que tu parles, tout se joue ici. Dans tes yeux. Un regard qui fuit, qui descend, qui évite envoie un message immédiat. Je ne suis pas sûr de moi. Tu peux dire ce que tu veux? Tu peux avoir les bons mots? Si ton regard ne tient pas, personne n'y croit vraiment. Parce que le regard, c'est le point d'ancrage. C'est ce qui crée la connexion. C'est ce qui impose ta présence. Un regard stable, calme, posé sans agressivité dit quelque chose de beaucoup plus fort que n'importe quelle phrase. Je suis là, et je m'assume. Et ça, les gens le ressentent instantanément. Mais la plupart évitent le regard. Pas par hasard, parce que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est s'exposer. C'est accepter d'être vu. Et quand tu n'es pas sûr de toi, tu fuis ça. Alors tu regardes ailleurs. Tu casses la connexion. Tu t'effaces sans même t'en rendre compte. Mais voici la vérité. Le regard ne se force pas, il s'assume. Exercice concret. La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux, tiens le regard une seconde de plus que des habitudes, ne détourne pas immédiatement, pas pour intimider, mais pour être présent, vraiment présent. Et tu vas remarquer quelque chose, les gens commencent à te prendre plus au sérieux, pas parce que tu as changé ce que tu dis, mais parce que tu assumes enfin d'être vu. Et ça change tout. 4. L'inconsistance, le manque de fiabilité. Le charisme repose sur un contrat de confiance tacite. Si vous changez d'opinion ou de personnalité selon votre interlocuteur pour tenter de plaire à tout le monde, vous cessez d'être perçu comme un leader pour devenir un caméléon social. Cette quête de consensus permanent est perçue comme un manque d'intégrité ou une faiblesse de caractère. Le véritable magnétisme émane de la cohérence, l'alignement entre ce que vous dites, ce que vous croyez et ce que vous faites. Pourquoi cela tue le charisme? La perte de respect. On ne respecte pas celui dont on ne peut pas prédire la position. L'impression d'inauthenticité. Si vous donnez raison à tout le monde, vos paroles perdent leur poids. L'instabilité, le charisme est une force tranquille, l'inconsistance est une agitation. Le basculement vers l'authenticité, oser le désaccord poli, affirmer une opinion divergente avec calme augmente votre valeur perçue bien plus qu'un acquiescement forcé. Tenez vos engagements, la fiabilité dans les petites choses, être à l'heure, tenir une promesse mineure construit le socle sur lequel repose votre aura. 5. Se plaindre constamment. Le charisme est intrinsèquement lié à la vitalité. Une personne qui se plaint de manière récurrente, que ce soit du trafic,
de la fatigue ou des petites frustrations du quotidien, devient un vampire énergétique. En focalisant l'attention sur ce qui ne va pas, vous cessez d'irradier pour commencer à absorber l'enthousiasme de ceux qui vous entourent. Pourquoi cela tue le charisme? L'association négative. Inconsciemment, les gens finissent par associer votre présence à un sentiment de lourdeur ou d'ennui. Le manque de contrôle, se plaindre renvoie l'image d'une personne qui subit sa vie plutôt que de la diriger. Le charisme, au contraire, appartient à celui qui garde la maîtrise de son narratif interne. Le signal de faiblesse. Une plainte est souvent un appel à l'aide ou une recherche de validation qui trahit une incapacité à gérer ses propres émotions. Le basculement vers le magnétisme, la règle de la valeur ajoutée avant de parler, demandez-vous si ce que vous allez dire apporte de la valeur humour, information, émotion positive ou si cela ne fait que décharger une frustration. Transformez la plainte en observation constructive, plutôt que de dire « Il fait un temps affreux », dites « C'est le moment idéal pour se poser à l'intérieur et avancer sur mes projets ». Le stoïcisme social. Apprenez à porter vos petits désagréments avec élégance et discrétion. Le silence sur vos propres inconforts dégage une puissance tranquille, très attirante. 6. Réagir de manière excessive aux émotions. C'est l'un des plus grands saboteurs de présence et pourtant, presque personne ne le remarque. Au moindre déclencheur, tu réagis. Quelqu'un te provoque, tu réponds immédiatement. Quelque chose t'énerve, ça se voit instantanément. Une bonne nouvelle, tu t'emballes. Et à chaque fois, tu perds quelque chose. Pas ton énergie? Ton contrôle? Parce qu'une personne qui réagit à tout devient prévisible. Et une personne prévisible ne dégage aucune puissance. Regarde autour de toi. Il y a toujours quelqu'un qui s'emporte pour rien, qui dramatise tout, qui passe de 0 à 100 en quelques secondes, et même si ça peut sembler authentique, ça fatigue. Ça met mal à l'aise. Ça crée une tension invisible. Ce qui se passe, et surtout ça détruit toute forme de respect. Parce que ce que les gens voient, ce n'est pas ton émotion. C'est ton incapacité à la gérer, et à partir de là une image se construit. Celle de quelqu'un d'instable, d'imprévisible, difficile à prendre au sérieux. Et une fois que cette image est là, elle colle. Mais il y a une différence énorme entre ressentir une émotion et y obéir. Les personnes solides ressentent tout, mais elles choisissent. Elles ne se précipitent pas. Elles ne réagissent pas au quart de tour. Elles créent un espace. Un espace entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles décident de montrer, et c'est dans cet espace que naît le contrôle. Exercice concret. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, ne réponds pas tout de suite. Respire, et compte lentement jusqu'à 5. Pas pour ignorer ce que tu ressens, mais pour reprendre le pouvoir. Ce simple délai change tout, parce qu'il transforme une réaction en décision. Et avec le temps, ça devient un réflexe. Un réflexe qui te rend différent. Parce qu'au final, ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui réagit vite. C'est quelqu'un qui reste calme, alors que tout autour de lui ne l'est pas. 7. La posture de retrait ou le langage corporel fermé. Votre corps est un émetteur constant. Adoptez une posture voûtée, croisez les bras de manière défensive, ou gardez les yeux rivés au sol ne sont pas seulement des signes de timidité, ce sont des signaux de fermeture sociale. Le charisme exige une certaine vulnérabilité assumée, celle d'exposer son buste et son regard pour signifier que l'on n'a rien à craindre, ni rien à cacher. Pourquoi cela tue le charisme? L'invisibilité choisie, en vous ratatinant, vous envoyez le message inconscient que vous ne voulez pas être là ou que vous ne méritez pas d'être vu. La barrière émotionnelle, les bras croisés ou les mains dans les poches créent un obstacle physique entre vous et l'autre, empêchant toute connexion authentique. Le manque de leadership, on suit naturellement celui qui se tient droit, car la verticalité est biologiquement associée à la santé, à la compétence et à la confiance. Le basculement vers l'assurance physique, l'ouverture du buste, gardez vos mains visibles et évitez de croiser les bras. Cela projette une image d'honnêteté et de disponibilité. L'alignement vertical, imaginez un fil qui tire le sommet de votre crâne vers le ciel. Une colonne vertébrale droite libère votre respiration et rend votre voix plus profonde et assurée. Le contact visuel souriant, ne fuyez pas le regard. Un contact visuel stable, accompagné d'une légère détente des muscles autour des yeux, montre que vous êtes à l'aise avec la présence de l'autre. Pour conclure, le charisme n'est pas une question de perfection, mais de clarté intérieure et de considération pour l'autre. Chacune de ces habitudes, de la plainte chronique à l'obsession d'impressionner, agit comme un bruit parasite qui étouffe votre présence naturelle. En les éliminant, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous retirez simplement les barrières qui empêchent votre personnalité authentique de rayonner. Le véritable magnétisme ne consiste pas à entrer dans une pièce en criant « Regardez-moi », mais à agir de telle sorte qu'en repartant, les gens se sentent mieux dans leur propre peau.
Le charisme est un cadeau que l'on fait aux autres par sa qualité d'écoute, sa stabilité et sa bienveillance.